Bonsoir à tous, voici les principales actualités du jour. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman présentera demain lundi devant l'Assemblée populaire nationale la déclaration de politique générale du gouvernement qui met en avant les réalisations des différents secteurs concrétisées dans le cadre des réformes initiées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. La présentation de la déclaration intervient conformément aux dispositions de l'article 111 de la Constitution qui stipule que le Premier ministre doit présenter annuellement à l'Assemblée populaire nationale une déclaration de politique générale. Cette dernière comporte 5 chapitres relatifs au bilan d'action du gouvernement durant la période allant de septembre 2021 à août 2022. La shortlist des auteurs retenus pour participer à la 8e édition du prix littéraire Mohamed Dib pour le meilleur roman et le meilleur recueil d'expressions arabes, amazighes et françaises a été dévoilée par le Conseil du prix littéraire. La liste des lauréats dans les 3 langues sera annoncée le 22 octobre à Tlemcen. Organisée par l'association La Grande Maison de Tlemcen, le prix littéraire Mohamed Dib a pour objectif d'encourager la création littéraire chez les jeunes dans les 3 langues, arabes, amazighes et françaises. Une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'utilisation des produits pyrotechniques et les bougies sera lancée demain lundi par les services de la protection civile en prévision de la fête du Mawlid an-Nabawi Sharif qui sera célébrée samedi prochain. Il est ainsi relevé que chaque année, à l'approche de la célébration du Mawlid an-Nabawi, les services de secours de la protection civile enregistrent plusieurs accidents corporels graves. Face à cet état de fait, la protection civile indique que des actions communes avec les différents partenaires seront engagées en rappelant toutefois la responsabilité des parents qui doivent assumer leur part de responsabilité. L'Algérie a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à l'Indonésie suite à une bousculade survenue hier samedi à la fin d'un match de football et qui a fait plusieurs morts et blessés, indique ce dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Des supporters de l'équipe du Arema FC ont pénétré sur le terrain du stade Kanjuruhan après la défaite de leur équipe 3-2 contre celle de Persebaya Surabaya. C'était la première fois en plus de 20 ans que l'Arema FC perdait face à sa grande rivale. La police, qui a qualifié cet événement d'émeute, a tenté de persuader les fans de regagner les gradins et a tiré des gaz lacrymogènes. Après la mort de 2 policiers, de nombreuses victimes ont été piétinées mortellement, faisant 125 morts selon le dernier bilan. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.